Il était une fois, dans un royaume touché par une sécheresse implacable, où les villageois souffraient des ravages de la nature. La majeure partie de la population de ce royaume était constituée de fermiers, dont les récoltes avaient été compromises par l'absence d'eau pour leur culture. La sécheresse jetait une ombre sombre sur la communauté, et les villageois cherchaient désespérément des solutions pour surmonter cette épreuve. Le roi travaillait sans relâche avec ses conseillers pour trouver des solutions à cette crise. Pendant ce temps, les villageois s'entraidaient comme jamais auparavant. Ceux qui avaient du blé en partageaient avec ceux qui n'en avaient pas, de même pour le maïs et les légumes secs. La solidarité régnait, car tous étaient conscients que dans l'adversité, l'union était essentielle. Les prières montaient vers le ciel, demandant à Dieu de bénir le royaume avec la pluie et la paix. Cependant, le temps passait et l'état du royaume ne s'améliorait guère. La pluie tardait à venir, et la situation devenait de plus en plus précaire. La famine se faisait ressentir, et les villageois souffraient. C'est alors que le roi, désespéré, prit une décision tragique. Il interdit la charité et ordonna que quiconque demanderait de la nourriture au moindre habitant se verrait couper les mains. Le royaume sombra dans l'obscurité, un silence glacial s'abattit sur lui, et les rues ne résonnèrent plus des cris des enfants qui jouaient ni du bruit des marchands sur les marchés. Il devenait un royaume fantôme. Pourtant, un jour, un vieil homme frappa à la porte d'une maison dans le village, cherchant un peu de nourriture. Malheureusement, personne n'osa lui ouvrir, car tous craignaient les terribles conséquences de la loi du roi. Chacun semblait ne penser qu'à lui-même. Le vieillard continua son périple jusqu'à arriver devant une humble demeure, où il sentit l'odeur alléchante du pain frais. Il frappa à la porte avec insistance, malgré le risque. Une veuve, mère de 3 orphelins, ouvrit la porte et demanda ce qu'il désirait. Le vieillard demanda humblement un peu de pain. La femme, bien que désolée par l'état du vieil homme et sa propre situation difficile, partagea avec lui la miche de pain qu'elle avait préparée avec la foi que demain serait meilleur. C'était un geste de générosité désintéressée, une offrande de sa foi en Dieu. Cependant, un espion du roi, témoin de cet acte charitable, se hâta de rapporter à sa majesté. Le roi envoya immédiatement son armée pour arrêter la femme. Elle fut interrogée, mais ne renia pas son geste de bonté. Le roi ordonna alors que ses mains soient coupées et l'exila du royaume en lui disant qu'elle avait de la chance que la rivière qui les séparait d'un autre royaume était à sec. La femme, portant ses 3 enfants, se rendit à la rivière qu'elle croyait sèche, mais à sa grande surprise, elle la trouva débordante de force. Elle ne pouvait ni la traverser ni faire traverser ses enfants. Cependant, sa foi en Dieu et son amour pour ses enfants étaient plus forts que tout. Son fils aîné tenta de traverser la puissante rivière en portant le plus jeune sur son dos. Sa mère, impuissante, regardait, pleurant et priant. Le courant les emporta. La femme, les bras étendus, désespérée et en larmes, se coucha sur la rive. Là, dans un élan d'émotion, elle s'endormit profondément. À son réveil, elle découvrit ses 3 enfants sains et saufs à ses côtés, se réjouissant en mangeant un repas et elle a récupéré l'usage de ses mains. La femme, émue et reconnaissante pour cette intervention divine, décida de retourner chez elle. À son arrivée, elle trouva sa maison comblée de nourriture et de provisions. Le lendemain, elle se consacra à ses tâches ménagères tout en chantant des louanges à Dieu pour la grâce d'avoir une âme charitable et un grand chant. Fut entendu par un espion du roi, qui informa le roi que la femme n'avait pas quitté le royaume. Le roi, curieux, se rendit lui-même à sa porte. La femme lui raconta toute son histoire, expliquant sa foi en Dieu et comment la charité et la gentillesse l'avaient guidée. Le roi, touché par sa sincérité et reconnaissant l'erreur de ses décisions précédentes, apprit la leçon que la foi en Dieu et une belle âme ne sont pas un crime, mais plutôt la clé du véritable bonheur. Ainsi, le royaume sortit de l'obscurité et de la cruauté, embrassant la charité, la foi en Dieu et la solidarité. Les villageois s'entraidaient à nouveau, et la pluie bénie finit par tomber, apportant la prospérité au royaume. Le roi devint un dirigeant sage, guidé par la compassion et la foi, et le royaume connut à nouveau la paix et la prospérité. La leçon de cette histoire est que la foi en Dieu et la bonté envers les autres sont des vertus précieuses qui illuminent nos vies, même dans les moments les plus sombres. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour la partager. Merci de votre attention.
Pour visionner plus de vidéos, abonnez-vous. Et laissez-vous commentaires. À bientôt.